une cohérence vis-à-vis du pôle métropolitain genevois. Et on a procédé comme ça pour avoir effectivement cette approche territoire de projet et territoire de vie. La banque de territoire, donc c'est le président de Guéry tout à l'heure qui évoquait lors de son discours d'introduction le fait que est-ce qu'on allait changer le monde? En tout cas, la Caisse des dépôts a clairement fait le choix de participer activement au changement de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle donc, la Banque des Territoires a été créée très récemment, puisqu'elle a été lancée le 30 mai dernier. Ça ne change rien, ce n'est pas une nature juridique, hein, je vous rassure, pour ceux qui ont l'habitude de travailler à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts reste la Caisse des dépôts. Mais c'est une façon de travailler différemment. Et cette façon de travailler différemment, c'est pour faire sauter les silos, parce qu'on est tous dans des modes d'organisation, et la Caisse des dépôts, il n'y a pas de raison qu'elle soit a priori organisée différemment. Donc faire casser ces silos, travailler de façon plus transversale, et pour être plus simple, plus proche et plus solidaire, avec une vision qui est résolument optimiste pour qu'on prenne notre part au changement de ce monde. Alors, voilà trois exemples, trois éléments autour de la problématique de l'ingénierie, on l'a vu et je vous remercie. Et on va se déporter un peu avec là une dimension totalement territoriale, en quelque sorte, avec beaucoup de débats dans le débat, parce que M. Guillotot me regarde avec un air... il y a à la fois ces deux grands pôles, que sont le Genevois, on le verra dans un instant, qui attire beaucoup, et puis le pôle de Lyon, qui est aussi un élément d'attraction, mais qui lui-même, à l'origine, avant même la loi NOTRe, avait pris des initiatives dont vous êtes les héritiers en quelque sorte aujourd'hui, messieurs, qui est ce rapprochement qui était nouveau et qui était presque quasiment unique d'une grande métropole et du département, sans se cannibaliser, arriver à fonctionner. Alors oui, monsieur Kimmelfeld peut-être, oui, prenez le micro si vous voulez bien. Au fond, aujourd'hui, vous êtes donc président de la métropole de Lyon. Comment vous voyez le département et réciproquement? Peut-être avant, si vous le permettez, d'abord je voudrais remercier Jean de Guéry de son invitation, parce que c'est pour moi un vrai plaisir d'être ici. Et monsieur le président du conseil départemental du Jura, vous avez raison, avec ce décor, je ne sais pas si moi aussi je ne vais pas installer tout ça à Fourvière plutôt que de rester un rue du Lac. On verra ça en rentrant tout à l'heure à Lyon, mais c'est une discussion quand même avec Monseigneur Barbarin, peut-être un peu complexe. Mais toutes les discussions, y compris les discussions entre métropoles, départements, sont complexes, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. En réalité, peut-être pour dire les choses très, très simplement et fixer ce qu'est aujourd'hui la métropole de Lyon, c'est peut-être bien de le dire en quelques mots. Cette métropole qui était une communauté urbaine, qui avait des compétences essentiellement urbaines, c'est-à-dire les grandes compétences urbaines, la propreté, le ramassage des ordures, l'urbanisme, le logement, le développement économique qui était déjà dans ces compétences-là, est devenue au 1er janvier 2015 une collectivité unique, en quelque sorte, puisque c'est la seule en France, qui a ses compétences urbaines et ce qu'on qualifie, vous l'avez dit tout à l'heure, de compétences sociales, médico-sociales, de solidarité. Et aujourd'hui, cette métropole, avec ses 59 communes, elle a gardé le même territoire, et bien ma foi, elle adresse quelque part une promesse à l'ensemble de ses concitoyens, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, quelquefois jusqu'à la dépendance, mais dans l'ensemble de ses dimensions. Et elle l'a fait pour deux raisons. D'une part, parce que il y avait une volonté, alors vous l'avez dit, je ne sais pas si on est les héritiers, en tout cas, nous sommes là aujourd'hui avec Christophe Guillotot, mais en tout cas, ils l'ont fait pour deux raisons. D'abord, il y avait une volonté de simplification, il y avait une volonté de ce qu'on appelait d'enlever une feuille aux 1000 feuilles, ou 2 feuilles, ou 3 feuilles, et puis il y avait aussi une volonté pour nous de trouver des synergies qui nous paraissaient intéressantes entre différentes compétences et de voir comment est-ce que l'insertion, la gestion du RSA qui est gérée par les départements peut être en dynamique avec le développement économique qui était une de nos compétences. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les personnes à mobilité réduite, eh bien, on croise les problématiques du logement et les problématiques du handicap. L'ensemble de ces compétences et de trouver des synergies. Mais l'important aussi pour nous, et je viens sur le département, en tout cas c'est une conviction, et ce n'était pas inscrit dans le champ, même s'il y a des choses dans la loi qui nous ont quelque part contraints, mais dans le bon sens du terme, à de la collaboration, on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais pour moi, en tout cas, c'est une conviction, c'est que cette métropole, qui est aujourd'hui une métropole très forte, très attractive, elle ne peut continuer à être forte et attractive en ignorant les territoires qui sont autour d'elle.
Et elle a une obligation qui n'est pas une obligation uniquement légale, elle a une obligation, à mon avis, morale, d'être dans un lien étroit avec les départements. C'est le sens d'ailleurs des entretiens que nous avons déjà eus, c'est le sens de ma visite ici, en tout cas de ma présence ici aujourd'hui. Il est impératif d'être en dialogue parce que finalement les habitants de nos territoires, ils n'ont pas attendu que l'on se rencontre eux, pour utiliser l'ensemble des territoires, et ce qu'on vit avec le Rhône, on le vit avec l'un, on le vit avec d'autres, des gens qui vont et qui viennent et qui vont travailler, ou qui habitent d'un côté, qui vont travailler de l'autre, et qui finalement se posent les mêmes questions et les posent et les adressent à l'ensemble des élus, qu'ils soient au département ou à la métropole, sur les questions de mobilité, sur les questions de développement économique, sur les questions sociales, et c'est tout ça que l'on doit renforcer comme dialogue. Deux questions, une à M. Guillotot d'abord, et puis une à vous deux, et à M. Deguerry en même temps. C'est-à-dire qu'au fond, la première question, c'est comment concilier une métropole aussi puissante et un département sur le même territoire. Logique de coopération, très bien, mais concrètement, racontez-nous, expliquez-nous, M. Guillotot. Oui, d'abord, je voudrais remercier Jean. Je vois que dans l'un, les choses ne sont pas comme ailleurs. Moi, je pensais qu'il y avait une séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État, qu'on est capable ici, dans non, mais depuis la visite Macron au Vatican, c'est foutu, tous les présidents... Je dirais d'avoir la République avec nous. Merci, ça me rappelle mes années d'enfant de cœur aussi, chers collègues. Voilà, il faut reprendre les choses un peu à l'envers. Autant pour la métropole, les choses n'ont pas changé en termes de périmètre. Je resitue le débat, loi NOTRe-MAPTAN, M. Valls, ministre de l'Intérieur, et on a deux lois qui sont poussées par deux hommes, Michel Mercier et Gérard Collomb à l'époque, qui sont sénateurs, ce qu'on appelle la loi des sénateurs. J'étais parlementaire à l'époque. Et il faut savoir que pour le département du Rhône, on passe d'un budget de 1,7 milliard à 500 millions. On passe de 54 cantons à 13 cantons. On passe de 6 000 agents à 2 000. 4 000 partent à la métropole. Ouais. Et là, il faut apprendre à vivre, quand on arrive, en avril 2015, à vivre ensemble. On a travaillé, si vous voulez, parce qu'il se trouve que sur les 26, moi je fais partie des 3 rescapés anciens, et on avait travaillé sur la CLERC, ce qu'on appelle, pour faire la répartition des charges. Accessoirement, c'est 2 milliards du département qui sont partis à la métropole, la répartition des charges. Mais lorsqu'on est arrivé aux affaires, les tuyaux d'eau, ils ne s'arrêtent pas au bout du chemin de la métropole. On a continué. Et on a des choses en partage qu'on a continué à faire. La MDPH, on l'a fait ensemble. Une année, c'est l'un qui est président, une année, c'est l'autre. Voilà. Le transport du monde du handicap. Parce que pour la métropole, c'était des métiers nouveaux. Sur le social, ils ne connaissaient pas. Donc, on les accompagnait. Par contre, à l'inverse, sur les empreintes toxiques, j'ai été content de les avoir. Parce que quand vous prenez une collectivité qui a 650 millions d'empreintes toxiques, j'étais content qu'il en prenne un petit bout. Voilà. Donc c'est un partenariat donnant-donnant, mais ce département, il n'y a pas une collectivité en France qui s'est autant réformée. Mais ce n'est pas comme les autres métropoles de France qui sont voulues ou imposées. Nous, on est arrivés, tout à l'heure vous avez vu, la table était renversée. Nous, elle était vraiment renversée. La table était à l'envers même. Donc, il a fallu remettre la table, je dirais, droite, se mettre autour de la table et construire ce département. Et construire ce département avec des nouveaux, une nouvelle vision avec les communes, une nouvelle vision sur les territoires. Quand vous passez de 54 ans, il faut revoir sur les territoires ce que la place du département. Et on l'a fait, je dirais. Et maintenant, au bout de 3 ans, on commence dans nos actions à nous, sur nos territoires, avec un vrai budget dont on s'est départi de quelques scories. Voilà. Alors, très bien, mais au fond, après, ça fait de vous une force tous les deux. Et un élément, un pôle très attractif. On a vu que globalement les gens n'ont pas peur ici, et ils disent mais il faut profiter de ces deux grandes métropoles que sont Genève ou Lyon, très bien, mais en même temps il faut se protéger dans une certaine mesure, parce qu'institutionnellement il y a des tentatives de rapprochement aux marges qui pourraient un jour peut-être, pourquoi pas, faire perdre au département son identité. La relation avec le département, pour garder une dynamique positive, comment vous la voyez, M. Kimmelfeld peut-être, avec l'Ain, je veux dire, avec le département de l'Ain, avec votre voisin, l'Ain, c'est ça. Pas entre vous deux. Christophe n'a pas rajouté. La loi a fixé aussi une solidarité qui est une solidarité espèce sonnante et ébruchante, puisque la métropole verse, c'est la CLERC qui l'a fixé, 70 millions d'euros tous les ans. Ça a été 72,3. On essayait de grappiller comme ça 2,3 millions au passage, on n'y arrivera pas. 72,3 millions d'euros. Mais au-delà de ça, moi,
quel lien avec le département de l'Ain et comment est-ce qu'on peut travailler. D'abord, on travaille déjà. On ne part pas d'une page blanche, puisque nous partageons déjà un certain nombre de sujets. Nous sommes rencontrés il y a quelques semaines sur le site du parc de Méribel-Jonage, parce que nous sommes, y compris dans une gouvernance commune. Donc on a appris déjà quelque part à gouverner ensemble sur ce sujet du parc de Méribel-Jonage. Nous avons des liens étroits en matière d'économie, parce que nous travaillons déjà ensemble. Nous sommes, nous, un petit actionnaire sur le PIPA, et donc bien évidemment intéressés à ces questions-là. Nous travaillons avec l'Ain sur la plateforme Transpolis, par exemple, où il y a déjà des collaborations et des financements à travers le CPER de la métropole sur Transpolis. Donc on a déjà ces liens. Simplement, il faut, à mon sens, les intensifier. Il y a des questions de mobilité, je le disais tout à l'heure, des habitants de l'Ain qui viennent travailler tous les jours dans la métropole, et inversement, parce que l'Ain a une force économique extrêmement forte. Et donc, il y a aussi des habitants de la métropole qui vont travailler dans l'Ain. Et donc, toutes ces questions-là, il faut aujourd'hui, et moi je considère cette journée extrêmement importante, parce que c'est pour nous une étape, et on doit aller plus loin ensemble, on doit aller plus loin pour afficher plus de collaboration. Avec le Rhône, c'est déjà le cas, mais avec l'Ain, ça sera, je pense, quelque chose une nouvelle page à écrire. C'est extrêmement important pour la cohésion des territoires, pour la cohésion même nationale. C'est important que ces territoires soient en lien étroit. Et puis derrière, je pense qu'il y a aussi, l'Ain fait quelque part l'accroche entre, vous l'avez évoqué, deux métropoles extrêmement puissantes. C'est bien sûr la métropole lyonnaise, mais c'est aussi Genève. Et donc ce département, il est là à l'accroche de ces deux métropoles. Et il faut que la métropole de Lyon se tourne aussi, plus qu'elle ne s'est tournée vers Genève, pour travailler aussi cet axe-là et ce territoire quelque part qui est un territoire transfrontalier. Le président Guéry réagira dans un instant sur ce rôle de... Non, je vais vous passer la parole à Madame Kolb, mais dans un instant sur ce rôle de passerelle, parce que finalement vous venez d'être consacré passerelle, parce que vous l'étiez déjà naturellement, entre Genève et le Grand Lyon, enfin entre la métropole de Lyon. Le trait d'union, oui, passerelle ou trait d'union, mais en l'occurrence, Madame Kolb, ce que M. Klimefeld nous décrit, c'est-à-dire qu'on passe par le concret pour développer les relations, c'est aussi l'outil ou le déterminant, le facteur déterminant de ce que vous essayez de faire pour développer la relation avec l'Ain, par exemple, avec vos voisins. Vous m'avez dit, on commence d'abord par s'intéresser à des sujets très concrets aujourd'hui, des enjeux. Évidemment, on verra avec M. Denay qu'il y a une dimension institutionnelle, il a un rôle précis, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne pour développer, établir des contrats, peut-être des chartes, enfin, je ne sais pas, mais il y a d'abord la réalité. La réalité, c'est du transport, la réalité, c'est des projets en cours. Comment est-ce que vous abordez la relation et comment vous lui donnez un nouveau souffle avec vos voisins ? Alors, permettez-moi d'abord d'adresser les chaleureuses salutations du président de la République en canton de Genève, M. Maudet, qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Nous, et ça fait des siècles que nous le faisons, nous partageons un même bassin de vie. Et ce bassin de vie est caractérisé par la présence aujourd'hui d'une métropole internationale avec une assise transfrontalière, ce qui en fait une métropole très très particulière. Et ça veut dire que pour le canton de Genève, il est absolument indispensable de travailler constamment, jour après jour, avec nos partenaires français, aussi bien les départements que le pôle métropolitain, l'État, la région, pour construire cette région au bénéfice des citoyens. C'est une région extrêmement dynamique. Donc ça fait l'assise du Grand Genève, c'est 1 million d'habitants, 500 000 citoyens. À Genève, vous avez à peu près 370 000 emplois, 120 000 pendulaires, ça fait à peu 650 000 trajets le long des 100 km de frontières par jour. Donc il y a une intensité et des flux à gérer. Et il faut les gérer de manière efficace pour pouvoir préserver la valeur ajoutée dont nous avons hérité et dont nous profitons tous dans la région, qui est notre capital commun. Alors parlez-nous de ces projets concrets, le Léman Express, l'aéroport. Voilà. Le souhait du gouvernement, c'est de mettre l'accent sur les projets concrets et de capitaliser sur ces projets. Premier projet concret essentiel, la mise en service du premier RER international européen. Il y a des trains, il y a des trams, il n'y a pas encore de RER. On y travaille tous. On y travaille tous parce que ça pose des questions et des enjeux de sécurité, de rapidité. Il faut trouver des nouvelles solutions et que nous avons tout de même une frontière internationale à gérer entre nous. Il faut aussi accompagner ce mouvement parce que l'objectif, c'est que la part modale en mode doux augmente dans la région et donc que les gens acceptent de ne plus prendre la voiture. Donc là aussi, des mesures volontaristes avec nos partenaires français pour faire de cette mise en service une réussite. Le deuxième pôle de mobilité qui concerne
très particulièrement le nord de Genève, mais la région tout ensemble, c'est l'aéroport de Genève, qui est une infrastructure métropolitaine à disposition de l'ensemble de la région, qui fonctionne bien, mais qui doit faire face à un certain nombre de défis et d'enjeux vis-à-vis des citoyens en termes d'environnement, en termes de mobilité. Et là aussi, ça passe par la discussion avec nos partenaires. Troisième gros enjeu qui concerne le département de l'Ain, puisque nous en sommes les invités, mais aussi le rapport franco-suisse, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est l'avenir du CERN. Le CERN est un des bijoux, si j'ose dire, des joyaux de la couronne de la Genève internationale, dans le sens large, avec le Genevois compris. Le CERN doit changer de projet, doit évoluer, ça va se décider ces prochaines années. Il s'agit pour la Suisse et la France et pour les partenaires du territoire d'être prêts à accueillir ce changement-là. Et donc, la méthode du Conseil d'État, et en particulier du président du Conseil d'État, c'est capitaliser sur les projets concrets pour, et je reprends une de ses expressions, faire sortir le Grand Genève parfois de certaines difficultés vaporeuses, comme il l'a dit. Ça veut dire aussi créer des nouveaux équilibres, sortir des positions figées. Ça veut dire discuter sans tabou avec nos partenaires français, et ça veut dire, et je reprends une formule du président Deguerry, faire de notre territoire un territoire d'innovation absolue, que ce soit en termes de sécurité, de gouvernance de l'eau, de transport. Oui, parce que quand on vous entend, on se dit tout va bien, c'est fluide, ça roule. Enfin, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de réglementation, des obstacles, vous n'en manquez pas. Comment vous les faites sauter ? On a une approche bottom-up. Par exemple, la mise en service du Léman Express, ça veut dire des problèmes de sécurité, des problèmes très spécifiques que nous travaillons en particulier avec l'État pour arriver à avoir la même rapidité d'action que la rapidité du moyen de transport. Et donc, les demandes émergent du terrain en fonction de l'infrastructure. Elles sont discutées en franco-genevois ou en franco-suisse, suivant les partenaires. Et elles sont, si nécessaire, remontées à Paris, voire à Berne, quand il s'agit d'ajuster les cadres réglementaires. Et nous faisons ça cas par cas. Donc nous avons une série d'outils qui existent et nous utilisons ces outils au service des projets du terrain en les adaptant aux besoins. Ce qui ne va pas sans difficulté. Mon optimisme ne cache pas les difficultés existantes, mais nous sommes là pour avancer. Bon. Pendant que vous passez le micro à M. Donnet, M. Kimmelfeld, vous vouliez réagir. Ouais. Non, je voulais réagir parce que j'entends, et le président Deguerry disait, cette importance de ce lien étroit entre, à développer en tout cas, entre la métropole lyonnaise et la métropole genevoise. Et ce trait d'union qui est plus fort qu'une passerelle où on pourrait juste enjamber comme ça avec la passerelle. Non, le trait d'union, ça veut dire quelque chose qui fait du lien, et du lien extrêmement fort. Moi, je proposerais, parce qu'il faut être peut-être quelquefois très concret, et une table ronde ne suffit pas pour régler les sujets, mais d'aller plus au fond. Et moi, je lance comme ça une initiative, en tout cas une proposition, puis elle est saisie ou elle n'est pas saisie, mais comme on est dans une table ronde autour d'innover un peu et d'essayer de réfléchir un peu différemment, c'est de se dire que nous pourrions, en 2019, lancer peut-être des assises des territoires. Et moi, je lance cette invitation à Lyon pour qu'on puisse, avec la métropole de Genève, avec les départements, se mettre autour de la table et travailler concrètement à imaginer les territoires différemment, les relations avec les territoires différemment, parce qu'on partage tellement de sujets dans un rayon tellement proche que ça mérite, à mon sens, d'aller plus loin à travers un travail où on y mette aussi l'ensemble de nos ingénieries, de nos services. Donc, comme l'a dit Christophe Guillotot, comme maintenant on est 9000, puisqu'on est passé de 4500 à 9000, on a un peu de ressources à mettre à disposition. Si j'ai bien entendu, parce que ça c'est un réflexe de journaliste, je reformule parce que pour être sûr qu'on a bien noté, vous nous avez proposé à l'instant même le lancement d'assises ou d'états généraux des territoires depuis Genève jusqu'à Fourvière, en passant par Bellegarde et Bourg-en-Bresse. C'est ça, hein, c'est bien ça que j'ai noté. Oui, je peux aider mon collègue. On a des salons à la préfecture qui appartiennent au département. On peut faire la deuxième partie de la soirée si vous voulez. En tout cas, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire, c'est que les relations transdépartements, ça existe. Dans le département du Rhône, ça fait longtemps qu'on travaille dans des comités de communes avec l'Ain, qui sont chez nous, avec la Loire, sur les comités de communes des Monts du Lyonnais. Aujourd'hui, on a Vienne, la commune de Vienne dans l'Isère, qui vient de prendre une communauté de communes complète du département, celle de Condrieu, qui est un beau nom quand même. Voilà, ce qui montre que les transversalités, ça existe. On peut travailler les uns avec les autres. Avec la métropole, on travaille l'un avec l'autre. Il a chez lui toutes les facultés, il a chez lui tous les organismes publics.
Nous, on a d'autres choses. Voilà. Donc, on ne travaille pas l'un contre l'autre, on travaille l'un avec l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, cette dimension interdépartementale, interrégionale peut-être, mais ça, c'est un autre débat, elle peut se faire, mais elle doit se faire. Oui. Alors, je vais passer la parole à M. Denay parce que c'est assez fascinant, parce qu'en fait, tous les deux, là, à l'instant, vous venez de nous démontrer que, bien sûr, personne ne se fait concurrence, mais enfin, tout de même, si on pouvait prendre le leadership à un moment donné dans une initiative, non mais c'est formidable, mais au fond, voilà. Et donc, on voit bien que là, il y a, à un moment donné, non pas une difficulté, au contraire, mais une émulation qui est formidable. Comment on gère cette émulation? On lui donne un caractère un peu institutionnel pour que tout le monde, alors même qu'il y a plusieurs départements, plusieurs régions qui sont concernées, on arrive à se parler, à s'entendre avec un grand voisin aussi considérable que la Suisse, parce que comme nous l'a souligné Madame Kolb, ça fait des siècles qu'on fait attention au bassin de vie, hein, qu'on partage, comme vous nous avez dit. Donc ça s'inscrit dans l'histoire, c'est long. Ça, c'est votre rôle. Et peut-être vous venez nous repréciser la mission qui est la vôtre, Monsieur Denay. Tout d'abord, je voudrais remercier le président de Guéry d'avoir invité, je pense, la plus jeune collectivité de l'Assemblée, à savoir le pôle métropolitain, qui existe environ depuis 1 an. Mais c'est le fruit d'une réflexion d'une dizaine d'années. Des élus, 120 communes autour de Genève, de l'Ain et de la Haute-Savoie, ont ressenti le besoin de se retrouver d'abord dans une association, puis après dans un syndicat mixte, et aujourd'hui dans le pôle métropolitain. Madame Kolb, qui est à mes côtés, et ça résume, je pense, toute notre situation qui est atypique. Elle représente une collectivité, mesdames et messieurs, mes chers collègues élus, qui pèse plus lourd financièrement que nous tous réunis. Le canton de Genève, c'est un budget de 8 milliards. Alors, quand vous additionnez régions, les départements, nos collectivités, on arrive loin des 8 milliards. Donc, c'est un budget énorme, premièrement. Deuxièmement, elle vous a précisé qu'elle représentait le Conseil d'État de Genève, la République de Genève. Donc, c'est un État. Monsieur Moudet, quand il a été élu il y a quelques jours, il est élu président du Conseil d'État. C'est-à-dire que le 14 juillet, comme son prédécesseur, quand il est invité, il se retrouve à la tribune avec le président de la République, devant le défilé. Donc, il a bien fallu que nous nous organisions. La coopération transfrontalière, effectivement, c'est assez nébuleux. Donc, depuis 2-3 ans, on a essayé de simplifier le dispositif. Vous aviez le comité régional franco-genevois qui a été créé pour gérer la compensation financière genevoise, qui est présidé à la fois par le préfet de région, par le président du Conseil d'État de Genève, où est présent le président du département de l'Ain, puisqu'on est dans l'Ain, le département de la Haute-Savoie, etc. Vous avez le Conseil du Léman qui, depuis des années, a mené une réflexion avec un petit budget. Vous avez le GLCT. Le GLCT, c'est le bras séculier, c'est le bras armé, c'est le bras financier de la coopération franco-genevoise. Ça veut dire quoi le GLCT? Groupement local de coopération transfrontalière. Donc c'est prévu par la loi. Alors, tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous avez parlé d'opportunités ou de menaces. J'ai des oreilles. Alors, j'ai cru comprendre, en général, la menace, c'est le dernier né. On est aujourd'hui dans une démarche qui est une formidable opportunité. C'est de s'organiser. Et il n'y a pas de menace. Parce qu'il y a une raison bien simple. C'est que le GLCT, il est présidé par le président du Conseil d'État de Genève. Vous avez un premier vice-président, c'est le pôle métropolitain. Deuxième vice-président, c'est le canton de Vaud. Mais au GLCT siège le département de l'Ain, le département de l'Haute-Savoie et la région Rhône-Alpes. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord entre nous, je pense qu'on peut compter sur la vigilance des 2 présidents de département pour, j'irai nous le dire. Donc, le rôle du pôle métropolitain, les 120 communes qui entourent Genève, c'est d'être l'interlocuteur de l'État de Genève sur un certain nombre de sujets. Et Mme Kolb l'a dit, nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler sur du concret. Nos concitoyens, ils en ont ras-le-bol des grands discours, ils veulent du concret et qu'on améliore leur quotidien. Le quotidien sur ce territoire, c'est quoi? D'abord, c'est la question de la mobilité.
Sur le pôle métropolitain, aujourd'hui, vous avez 1 milliard d'euros de projets ou de chantiers qui sont lancés pour améliorer la mobilité. Parce qu'il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas bons, il faut le dire. On n'est pas bon au niveau des transports publics. On est en dessous de la moyenne nationale française. Donc il faut investir sur le transport public. Mais tout ça doit se faire en toute intelligence avec Genève. Une route, elle ne s'arrête pas à la frontière. Un RER, il ne s'arrête pas à la frontière. Donc si on n'a pas un dialogue, on n'avance pas. Donc aujourd'hui, on a mis en place des outils. Le dialogue, il est fondamental. Quand on arrive déjà à discuter, à se comprendre, on a déjà réglé la moitié du problème. Alors après, évidemment, il y a toujours des questions dessous. Vous voulez m'arrêter là ? Non, j'ai une question qui vient, mais je vous en prie, il faut... Après, il y a toujours des questions financières. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On aimerait que nos amis genevois participent plus aux efforts que nous menons ensemble sur les problèmes de mobilité. Certes. Après, il faut bien reconnaître que tout est compliqué. Mais nous avons des signes qui sont encourageants. Qu'on s'est pris une baffe, excusez-moi le terme, c'est la votation sur les P+R, il y a 4 ans, et qui a mis un frein à la dynamique qui a été mise en place. Après, vous avez des problématiques politiques, des deux côtés. Il faut faire attention au populisme naissant des deux côtés, il faut gérer tout cela intelligemment. Nous avons un tiers des travailleurs à Genève, c'est des Français. Ils ramènent de l'argent, mais ils ramènent aussi des charges aux collectivités. Bien sûr. Il faut trouver un équilibre. L'équilibre, là, c'est pas Genève crée des emplois et la France voisine, eh ben, c'est une banlieue de logement. Ça, on n'est pas d'accord, il faut trouver un équilibre. On a des discussions. Genève a fait des efforts, et fait des efforts sur le plan de la création de logements, mais vous ne créez pas à Genève des logements par un claquement de doigts. En France, quand tout se passe bien, il faut 6-8 mois pour avoir un permis de construire. À Genève, c'est plusieurs années, parce que c'est d'autres procédures. Donc, il faut déjà comprendre ce qui se passe chez le voisin. Et puis après, il faut poser les problèmes. Et posez votre question. Ma question, c'est que je voudrais que vous me disiez en un mot, en une phrase, tous, là, concernés, comme le président de Guéry et vous, quel est le rôle, comment vous concevez le rôle d'un département comme celui de l'Ain, ce fameux trait d'union entre deux grandes métropoles, avec toutes ces problématiques très différentes. Parce que c'est la thématique aussi de la table ronde, et ça va être l'occasion de conclure. Parce que vous avez compris que mon objectif, là aussi, c'est qu'on tienne le temps. Parce que le président de Guéry doit conclure l'après-midi. Pardon d'être un peu cavalier, mais c'est comme ça que j'arrive à la conclusion. Je ne prends pas ça pour de la censure. J'étais enfant de cœur, donc on est déjà 4 sur la tribune. Là. Bah moi aussi. Alors, 5, 6. C'est parti. On est mal barré. Non, pas du tout. On a un enjeu sur notre territoire, au-delà de la complémentarité avec le Lyon. Nous, ce qui nous intéresse déjà dans un premier temps, c'est qu'on est acteur de la Genève internationale et on est dans une situation qui est unique. Notre situation de métropole transfrontalière, elle est quasiment unique en Europe. Donc il ne faut surtout pas aller chercher à nous opposer à la métropole de Lyon. On est dans un autre schéma. On est complémentaires. Et notre démarche de pôle métropolitain, elle a été comprise. Puisque il y a quelques semaines, Annecy-Chambéry viennent de s'organiser en pôle métropolitain. Aujourd'hui, il faut que nos territoires existent. Vous avez des territoires qui sont moteurs et qui sont porteurs de richesses et créateurs de richesses. C'est ces territoires qui permettent la solidarité, notamment sociale, au niveau des départements. Il faut qu'on nous donne les moyens de créer de la richesse. Et aujourd'hui, ça sera le mot de la fin en ce qui me concerne, ça va nous permettre aussi, c'est de vendre notre territoire à Bruxelles et d'aller chercher des moyens à Bruxelles. Parce qu'on s'aperçoit que les Français, on n'est pas bien bons pour aller chercher des capitaux à Bruxelles.
Déjà, on n'est pas bon parce que la moitié de nos élus sont déjà contre l'Europe. Donc on est mal barré avec ça. Mais surtout, techniquement, on n'a pas suffisamment le réflexe. Or, les pôles métropolitains, avec une situation particulière en ce qui nous concerne avec Genève, on est dans une situation qui est unique en Europe. Donc on va essayer d'avancer. Mais quand on avance, c'est tout le territoire qui avance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser. Moi, je suis maire de Thonon, donc je suis à tout l'autre bout. Hein, mais quand on travaille et qu'on fait comprendre à nos amis genevois que l'aéroport de Genève, ce n'est pas l'aéroport tout seul de Genève, et qu'il y a une formidable opportunité, on peut avoir une intelligence de projet, notamment sur le pays de Gex avec l'aéroport de Genève. Ça fait partie, je dirais, de notre job. Merci, Monsieur Denay, merci, Madame Kolb. Monsieur de Guéry, un mot peut-être avant de... Juste un mot concernant ce qu'a dit David Kimmelfeld tout à l'heure, et lui dire qu'on est en face, puisqu'il n'a pas pu assister au début et à mon discours d'ouverture. Donc, et nous ne sommes même pas concertés, et c'est ça le plus important, puisque c'est le souhait que j'avais exprimé au tout début, d'avoir une vraie concertation avec la métropole de Lyon. Comme cela existe déjà depuis de nombreuses années avec la métropole genevoise, au lieu de travailler chacun de notre côté ou séparément, eh bien autant travailler tous ensemble. J'ai émis ce vœu tout à l'heure, je suis ravi, David, que tu le reprennes. Et je souhaite bien sûr que l'un ne soit pas une passerelle, hein, j'ai fait la réflexion tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'on se fait enjamber ou passer dessus. Je souhaite surtout que l'un soit le trait d'union, le pivot central, le pivot indispensable de ces deux métropoles, sans oublier bien sûr le département du Rhône de mon ami Christophe Guillotot. Parce que nous avons de vraies problématiques à traiter ensemble. J'en prendrai qu'une, mais qui parle aussi bien à mes amis du Pays de Gex qu'à mes amis de la Côtière. Le problème de transport, c'est tous ensemble qu'on va le résoudre. C'est pas séparément. Donc ça, c'est important. C'est un thème fort pour que ça nous oblige à travailler tous ensemble, et j'en ai vraiment bon espoir. Alors, à ce stade, on est presque arrivé au bout de cette table ronde. Si, à ce stade, l'une ou l'un d'entre vous veut absolument rajouter un mot sur ces thématiques, je vous passe la parole. Mais sinon, on va permettre au président de Guéry de conclure. Très bien, avec votre assentiment. Alors, je vais vous demander d'abord de remercier les orateurs de la deuxième table ronde et de les féliciter pour leur présence. Je t'en prie.